Salut les amis et bienvenue dans les news. Aujourd'hui je suis à l'Eurospace Center parce que cette vidéo est une émission spéciale sur l'espace. Je vais vous parler de notre système solaire, de la conquête spatiale, des Belges dans l'espace et je vais aussi interviewer Thomas Pesquet, l'astronaute français. On va aussi parler de l'avenir. Après tout ce qu'on a déjà fait dans l'espace, on fait quoi maintenant? Allez les news, c'est parti. Mais avant de voir ce qui se passe dans l'espace, allons voir ce qui se passe sur notre Terre, dans l'actu. C'est officiel, Raphaël Liégeois a reçu son diplôme d'astronaute. À 36 ans, il est devenu officiellement ce lundi le 3e astronaute belge de l'histoire. Raphaël Liégeois a suivi une formation d'1 an où il a appris toutes les ficelles du métier d'astronaute, mais où il a aussi reçu une formation de base à la survie et à la médecine. Le fait de devenir astronaute, je savais que c'était très peu probable, mais j'y ai toujours cru. Donc, ouais, c'est ce rêve de devenir astronaute qui prend un peu plus forme. L'espace, ça fait tellement rêver, c'est infini, mais jusqu'à présent, on n'a exploré qu'une minuscule partie de notre système solaire. Mais c'est quoi exactement ? Notre système solaire, c'est l'ensemble des planètes qui tournent autour du Soleil dans notre galaxie. Il y a 8 planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Jusqu'en 2006, on disait qu'il y avait 9 planètes. On ajoutait Pluton. Mais on a découvert que certains cailloux autour de la planète étaient plus gros qu'elle. Du coup, on ne pouvait plus vraiment la considérer comme une planète. Ces 8 planètes bien rondes tournent donc autour du Soleil et sur elles-mêmes. Elle se situe dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. On l'a appelée comme ça parce qu'on trouvait que sa forme en spirale blanche faisait un peu penser à de la matière laiteuse. Pourquoi pas ? Tout notre petit monde ne fonctionnerait pas sans le Soleil, c'est l'étoile qui nous fait vivre. Au centre, il fait 15 millions de degrés et à la surface encore 6000 degrés. Ouais, ça chauffe bien. Le Soleil est né il y a 4,6 milliards d'années et depuis, à chaque seconde, il perd 5 millions de tonnes de matière qui se transforme en lumière. Et c'est grâce à ça qu'on a de la lumière sur la Terre. Cette lumière met 8 minutes et 19 secondes pour parcourir la distance entre le Soleil et la Terre. Assez clair, on va pas trop s'approcher du Soleil, mais on comprend que certains ont eu envie d'aller voir ce qui se cachait dans les étoiles. Et ça s'est souvent joué entre les Américains et les Soviétiques. Les premiers à envoyer un être vivant dans l'espace, ce sont les Soviétiques. En octobre 1957, ils envoient Laika à bord de la capsule Sputnik 1. La petite chienne est la première voyageuse de l'espace. Malheureusement, elle meurt avant son retour sur Terre. En janvier 1961, c'est au tour des Américains d'envoyer cette fois un chimpanzé à bord de la capsule Mercury. Heureusement, Ham, le petit singe, reviendra vivant sur la Terre. Maintenant qu'on voit qu'on peut aller dans l'espace et en revenir vivant, on envoie un homme, un Russe. En avril 1961, Youri Gagarin est le premier homme à aller dans l'espace. On lui fait faire le tour de la Terre en un peu moins de 2 heures à bord du vaisseau Vostok 1. En mars 1965, c'est le cosmonaute soviétique Alexei Leonov qui effectue la première sortie hors d'un vaisseau spatial. Et puis on arrive en 1969, on a marché sur la Lune. À bord de la fusée Saturne V, la plus grande fusée jamais construite, on retrouve les astronautes de la mission Apollo 11, Michael Collins, Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Le premier qui sort de la fusée, c'est lui, Neil Armstrong, et c'est lui qui prononce cette fameuse phrase « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité ». Tiens, en parlant de la Lune, tout comme le Soleil, elle a un rôle et une influence très importants sur la Terre. C'est notre satellite naturel. Ça veut dire qu'elle tourne autour de la Terre. Mais comme elle met toujours le même temps pour faire un tour complet sur elle-même et le tour complet de la Terre, on voit toujours la même face. En 1959, une sonde automatique a pu passer pour la première fois à l'arrière de la Lune et nous montrer son autre côté, celui qu'on ne voit jamais. Je vous disais que la Lune avait un impact sur la Terre, mais lequel? Eh bien, même si elle est 4 fois plus petite que la Terre, elle est très forte. Assez que pour attirer l'eau des océans vers elle, c'est la raison pour laquelle il y a des marées. Elle maintient aussi la Terre légèrement penchée. C'est la raison pour laquelle il y a des saisons et que la vie est possible sur la Terre. Tiens, vous avez remarqué
remarqué, depuis tout à l'heure, une fois j'utilise le terme cosmonaute, une fois j'utilise le terme astronaute. Mais c'est quoi la différence en fait? C'est la même chose, sauf que le terme cosmonaute est utilisé par les Russes et astronaute c'est utilisé par les Américains et par le reste du monde. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais nous, on est belges, donc on aimerait bien savoir le belge dans tout ça. Eh bien, figurez-vous qu'on est pas mal du tout. Tous les pays n'ont pas eu la chance d'envoyer un astronaute dans l'espace. En Belgique, on peut être fier, on en a eu 2, Dirk Frémouth et Frank de Winne. Le premier à être parti dans l'espace, c'est Dirk Frémouth. En 1992, il embarque dans la station Atlantis. Mais c'est un peu par hasard qu'il s'est retrouvé à bord. Il était dans l'équipe de réserve et il a remplacé un astronaute tombé malade. Coup de chance pour lui, moins de chance pour l'autre. Ce qui a le plus émerveillé Dirk Frémouth quand il a vu la Terre pour la première fois après le décollage de la fusée. C'était un moment euphorique, voilà, on y est dans notre orbite autour de la Terre. Le deuxième Belge à avoir eu la chance d'aller dans l'espace, c'est Frank de Winne. Il y est allé 2 fois, d'abord en 2002 et puis il devient le premier commandant européen de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Là-haut, les astronautes font des expériences et observent la Terre et l'univers. Et ce qui est cool, c'est que Américains, Russes, Européens, Japonais, Canadiens, tous travaillent ensemble. Frank, c'est comment de vivre dans l'espace? J'imagine que c'est très différent de sur la Terre. Pour vivre dans l'espace, on n'a pas beaucoup de ressources, donc effectivement pour se laver, on a droit à 300 ml par jour. L'hygiène personnelle, c'est pas, il faut faire beaucoup de sport. Et on mange quoi? Des petites conserves et déshydratés, un peu comme le minute soupe là. Et tout ça, on s'habitue très vite. On connaît un astronaute qui a travaillé à bord de la Station Spatiale Internationale, le français Thomas Pesquet. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de lui poser vos questions. Bonjour Thomas. Bonjour. Quand tu es arrivé dans l'espace pour la première fois, qu'est-ce qui était très différent de tes habitudes sur Terre? Qu'est-ce qui t'a un peu dérouté? Ce qui m'a dérouté, c'est que dans l'espace, tout est en 3 dimensions. En fait, sur Terre, c'est très en 2 dimensions. C'est toujours droite ou gauche. Alors que dans la station spatiale, on peut être à l'envers, on peut avoir plein d'options pour aller dans tous les sens. Et parfois, on se perd dans la station. C'est un espèce de labyrinthe. Et en rentrant dans un module, on ne sait plus trop si on est rentré à l'endroit ou à l'envers, s'il faut aller à gauche, en haut, à droite. Et parfois, c'est ça qui est un peu déroutant au début, mais on s'habitue. Et on a reçu des questions de la part d'enfants qui étaient évidemment passionnés d'espace et qui avaient des questions à te poser. Je te laisse les découvrir. Quel a été ton moment préféré dans ta carrière d'astronaute? Mon moment préféré, je pense que c'est vraiment la première fois que je suis arrivé dans l'espace parce que en fait, je crois que j'y croyais pas vraiment. C'était tellement énorme. Je me disais, il va se passer quelque chose, je vais pas y arriver, je vais tomber malade, il va y avoir une panne technique, etc., etc. Et puis finalement, non. Et puis un jour, voilà, je me retrouve à voir la Terre d'en haut, à 200 km d'altitude d'abord, avant de monter vers la station spatiale. Et du coup, j'ai commencé à regarder la Terre et je me suis dit, c'est incroyable, je ne crois pas ce qui est en train de m'arriver. Et voilà, j'avais un très grand sourire sur mon visage pendant tout le début de ma première mission. Comment on se sent physiquement quand on revient sur Terre? On se sent pas bien du tout en fait. On s'est habitué à la vie en impesanteur. Ici sur Terre, quand je lève mon bras, je lève, je sais pas, 5-6 kilos de bras sans m'en rendre compte. Dans la station, on n'a plus cet effort à faire parce qu'on flotte. Et du coup, on s'affaiblit un petit peu. L'équilibre, le sens de l'équilibre est un peu changé. On retourne sur Terre, c'est comme si on était un éléphant. On a mal au dos, on a mal aux pieds, on a mal partout. On a un peu des nausées parce que le système de l'équilibre ne marche plus très bien. Et donc, il faut quelques jours pour reprendre un peu une forme humaine. Qu'est-ce qui serait mieux que d'aller dans l'espace? Je sais pas. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai de la chance, énormément de chance de faire ce boulot parce que c'est des sensations incroyables, parce que puis je pense que c'est utile à la recherche qu'on fait, la découverte à tout le monde. Mais je pense qu'il y a d'autres métiers où on peut s'éclater, que ce soit dans le spatial ou autre. Moi, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, mais je pense une vie d'explorateur. J'étais en Antarctique, près du pôle Sud, il n'y a pas longtemps, et ça aussi, c'était super. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont aussi des vies exceptionnelles sur Terre. Merci beaucoup. Je t'en prie. On dit aussi qu'en 2040, la NASA voudrait envoyer des astronautes sur Mars. Mais pour ça, il faut se préparer. Le trajet pour y aller prendrait 6 mois. Il faudrait rester 500 jours sur place et compter 6 mois pour le trajet retour. Il faut prévoir du carburant, de la nourriture, etc. pour toute la mission. Une autre option, c'est de faire voyager les astronautes en hibernation, en les plongeant dans un sommeil profond. Et ouais, comme dans les films. Il faudrait prévoir un abri blindé en cas d'éruption solaire. Il faudrait qu'ils soient en parfaite condition physique et qu'ils connaissent le vaisseau par cœur. En cas de problème, ils ne pourraient compter que sur eux-mêmes parce que pour communiquer avec la Terre, il faudrait attendre 20 minutes pour avoir une réponse. Donc pas mal de choses à mettre en place et tout ça coûterait cher, très cher, des milliards de dollars. Donc c'est pas demain la veille qu'on ira vivre sur une autre planète. La nôtre est précieuse et pour l'instant et pour longtemps, on n'en a qu'une.
C'est déjà la fin de cette émission spéciale sur l'espace. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en apprendre plus. Il y a tellement de choses à savoir sur l'univers. En tout cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous la poser sur nos réseaux sociaux. Instagram, YouTube, TikTok. Moi, je vous dis à très bientôt vers l'infini et au-delà. Ciao!